Votre Majesté m'a marié au plus vil mendiant. Tu as forcé Wan à mal se marier, me privant d'un amour perdu. Je veux te faire goûter ce choix amer, Je n'ai pas résisté. me laissant rétrograder au rang vil. Marié dans un temple en Ce qu'il ignore, son lieu est la vallée qui m'a réchauffé. plus jamais je ne l'aiderai pour son trône. Mon frère l'empereur Wan a perdu son enfant. Et m'a fait arrêter sur le champ. S'il n'avait pas été piégé par vous, il dut épouser une autre. Pourquoi tant de noms? Lève la tête, rire amer, ironique. Sais-tu que Tu n'es qu'un second choix, un faire-valoir. Wan ne t'aime pas du tout. C'est toi qui te fais des idées. Mon frère l'empereur. Un second rôle dévoué dans un Son seul but, être utile à l'héroïne. un chiffon qu'on jette après. Mais lui croit. Que j'ai tué sa bien-aimée. Épouser un... Tant pis pour. C'est moi qui devais me marier. Dès que Wan et son époux ont un conflit, Zhao Yu en souffre trop. Puis il s'en prend à... Le corps se refroidit. L'âme en tremble de froid. Je regarde dans ses yeux. Plus aucun amour. S'il y a une prochaine vie, je ne t'aiderai plus. En rouvrant les yeux, J'ai vraiment recommencé ma vie. je ne resterai plus toujours à ses côtés. Pour l'aider un peu. Je veux juste m'éloigner d'elle. Je ne savais pas en... Mon mendiant a aussi ressuscité. Sauver la princesse vite. Votre Majesté dit qu'il ne peut pas... Il doit vivre pour épouser ce mendiant. Une voix masculine stridente à l'oreille. J'ouvre les yeux en titubant. L'eunuque Wang du frère impérial donne des ordres. Entre mensonges. m'a sauvé. Puis vite entravé. Dans la chambre. Vous connaissez l'empereur. Il ne change jamais d'avis. Restez donc sage et marié. Mieux vaut vivre que mourir non. L'eunuque Wang menace. Puis s'en va avec sa suite. Le palais immense reste silencieux. Je suis seul. Je souffle enfin. D'un geste rapide. La corde à mon poignet tombe. En fait, j'ai appris ce nœud avec Aïe. Aïe, c'est mon époux mendiant. Zhao Yu ne saura jamais que l'être le plus vil du monde est un génie né pour le choix d'un époux. Je dois bien le remercier. Une fois libre J'ai vite fouillé tous les coins. d'objets utiles cachés dans mes manches. Dans ma vie passée, je croyais que Zhao Yu serait touché par mon suicide. Mais ensuite, à maintes reprises, des leçons m'ont prouvé. Quand son cœur, Wan prime tout. Je vis seul désormais. Je ne serai plus bête. Pour aider ce traître Zhao Yu, Des gardes m'ont tiré hors du palais. et poussé dans une petite chaise, la chaise branlante quitta le palais. Je sais où je vais. J'attends ce moment depuis longtemps. Sensation nommée Shen Yishen. Dehors, la voix de l'eunuque Wang. Votre Altesse, nous y sommes. Je retourne faire mon rapport. Avant de partir, je vous conseille en... Vous et Sa Majesté êtes frères et sœurs de même mère. Quand Sa Majesté se calmera, vous serez à nouveau la plus noble grande princesse. Désolé pour ce désagrément. Ces mots sont si doux. Dans ma vie passée, j'ai cru ces paroles, portant espoir après espoir, jusqu'au désespoir final. Plus tard, j'ai compris. Mon frère ne veut pas ma mort. Il veut me garder. Quand le chef souffre, il me tourmente. Me voyant sans réaction, L'eunuque Wang se vexa, mais voyant mon air, complètement abattu, il ne dit plus rien, et s'en alla. Plus d'étrangers. J'ai instinctivement. voulut défaire la corde. Un regard brûlant s'est posé sur moi. Mes doigts ont hésité. J'ai pris un air pitoyable. Avec prudence, L'homme qui me regarde souffre. Si c'était dans une vie antérieure, je n'aurais jamais osé défier un homme d'acier. d'autant qu'il est un fou qui blesse. On ne peut pas vraiment dire fou. Il a juste perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est. Ni comment vivre ou mourir. C'est bourreau. Il n'a pas peur. Avec le temps. Ce temple en ruine est devenu son repère. Et lui, le fou furieux aux yeux de tous. Je connais sa réputation et je craignais qu'il me blesse. Puis j'ai découvert. Ne lui prends pas sa nourriture. Il ne deviendra pas violent. Il est même très facile à calmer. Donne-lui un peu d'attention. Il te prendra pour son... Même cet amnésique sait être reconnaissant. Mais ce frère de mon sang, celui que j'ai protégé depuis l'enfance, Ingratitude. Je m'en occupe plus. Je l'appelle Aïe. Je lui apprends à survivre. Je lui enseigne les bases.
Puis je découvre. Il n'est pas bête, Pas bête du tout. Même un génie inné. Il retenait tout ce que j'enseignais, et savait même en tirer des leçons. en cueillant des herbes en montagne. Avec une simple pierre, il pouvait abattre lièvre et faisan. En plus, Ses talents parfois dévoilés. Je comprends de plus en plus que l'homme que j'ai épousé n'est pas ordinaire. mais qu'une personne aussi brillante soit réduite à un mendiant si Je pense que ces épreuves, sont peut-être pires que nous sommes comme deux bêtes blessées. sous le joug du destin, se lécher, Guérir nos plaies. jusqu'au coup de foudre, jusqu'à aimer. Le voyant immobile, je l'appelais doucement. Ses yeux tressaillent. Elle fondit sur moi les yeux rouges. Il me serre fort. Et Igne, tu me manques tellement. Elle pleure comme un enfant. Je comprends alors. Elle aussi a revécu. Je ne lui demande pas, après ma mort. Comment il a vécu? Même sans demander. Je le sais. Cette peau de colle est morte comment? Elle tenait sûrement. Se faisant attraper, Pour me requinquer. Mort de faim. À Ying, la poule a disparu. elle a soudain montré les en octant de chagrin. Elle m'a expliqué tout penaud. Je l'avais dans mes bras en dormant. Au réveil, la poule n'était Et j'étais toute sale. Je n'ai fait qu'un seul. peur de me laver. Ni de chercher une poule. Peur qu'Aïng me rate. Je ne lui ai pas dit qu'elle a revécu aussi. C'est mieux ainsi. Elle ignore ma vie. D'avant. Plus peur. Tu ne vas plus partir. Ses yeux noirs et brillants, Me fixait. Tirait ma manche. comme gardant. Une sculpture de glace fragile. J'avais pitié. Je lève la main. Est-ce une illusion? Je trouve qu'il fait soudain plus froid. Je vérifie si le feu s'est éteint. Aïng s'est calmé. Il prend mon poignet tristement. Il souffle plusieurs fois. En soufflant, il promet fâché. Aïng, je te vengerai. J'écoute ces mots naïfs mais sincères. Mon cœur se réchauffe. Grand idiot, toi seul tiens vraiment à Mais justement parce que tu es bête. Tu peux dire ça si facilement. se venger d'un roi, c'est bien difficile. Je sais que ces mots sont une chimère. Je l'ai pourtant serré fort. Embrasser sa joue, pour l'encourager. Il rayonnait de joie. Il allait répondre. Un sifflement traversa la salle. V'lan bon visionnage. Un faisan surgit de nulle part. Elle cassait. Volant en basculant dans le ciel. Je suis perplexe. Même ce temple en près du pied de la montagne. Un faisan blessé. Comment pourrait-il voler? Je doute de la provenance du faisan. La tante ramasse une pierre. Le sanglier. Je suis tout content. Ce soir on aura à manger. Un sanglier entre dans le temple. La police est revenue après. Cette nuit, Aïe et moi on s'est couchés tard. Pour se lever tôt demain. Et vendre le cochon, puis contacter la rue. Je connais bien l'état. Grâce à mes souvenirs, mon habit étrange. Personne ne me reconnaît. Juste à cause du visage. Les passants se retournent. Aïe me cache en colère. Le couteau claque fort. Je lui lance un regard. Je soutiens mon menton, assise sur la souche. Je regarde la foule. J'ai distrait les gens de la... Les curieux sont... Tu as entendu? L'empereur marie sa sœur à un mendiant. Le soir même, Sa Majesté a eu un souci. Oui, j'ai entendu. Paraît que c'est grave. Même l'audience matinale est annulée. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui peut entrer au palais comme en terrain conquis? Même les tueurs d'élite n'y arriveraient pas. Qui sait? Peut-être que le ciel punit les méchants. Après tout, oser marier sa propre à un mendiant. C'est vraiment de la folie furieuse. Le peuple voit clair. J'étais captivé par l'histoire. Quand j'ai repris mes esprits, J'ai regardé Aïe. Il n'a pas compris. J'ai soufflé. une fois tout le sanglier vendu, J'ai traîné Aïe faire du shopping. après les achats essentiels, Il reste quelques pièces. Tu verras tout à l'heure. Je veux les changer en Yingdi. Je l'emmène. À la plus grande banque. de la capitale, monsieur le banquier, Je veux quelques Yingdi. pièces d'argent, Une médaille. L'aubergiste Kling. il a compris. Achou attends-moi. Je dis à Haï d'attendre. Il hoche la tête. Je suis l'aubergiste à l'arrière. Hommage à vous. Voici le gérant de la banque Huaxi. Première rencontre avec son associé. Avant, je ne me montrais pas, de peur que frère Wang doute. Et puis, c'était inutile. En vrai, tout ce que c'est pour parer aux crises futures de frère Wang. Je peux l'aider. Mais là, j'ai envie de le poignarder, après avoir donné mes ordres. Je suis parti chercher Haï. Je ne veux pas le faire attendre. Mais en sortant de l'arrière-salle, celui qui devait m'attendre a disparu. AY ne s'égare jamais. Il m'écoute toujours bien.
Et c'est pourquoi, à cet instant, mon cœur se serre. J'ai demandé au commis. Pour savoir. Que des gardes sont. AY qui est pris. Zhao Yu s'est fait battre. Honte totale. Il cherche à se venger. Il ne m'a pas trouvé. Alors il vise ce que j'aime. Et s'il a si vite. Trouvez notre cachette. Des gardes secrets nous surveillent. J'ai retenu la leçon. Je dois agir avec plus de prudence. Pour l'instant, c'est AY qui doit être prudent. La route vers le palais était libre. À mon arrivée, Zhao Yu était sur le lit impérial. Ai a frappé. Dommage qu'il refuse. Les gardes le tiennent. J'en ris de rage. Pourquoi j'ai été aveugle? À choisir ce roi-là. Touche-le encore pour voir. Je m'approche, froid, écarte les gardes. Et relève Ai du sol. Il me voit sans pleurer. Mais avec un sourire idiot. Insulter aussi crûment un empereur régnant. Lui seul ose. Zhao Yu, furieux, Et d'un doigt tremblant ordonne à ses hommes d'attaquer. un garde secret. Entre en panique. Le pays Xiling est celui où Lin Wan s'est marié, le 100e amour de Zhao Yu. Zhao Yu aime vraiment Lin Wan. Pour voir ses nouvelles en premier. Il ouvre le rapport secret devant tous. Je n'arrive pas à me souvenir des changements à ce moment-là. Je regarde le visage de Zhao. D'abord, il est choqué. Puis, une joie intense. Ensuite, il murmure. Mon enfant va revenir. Elle va revenir m'épouser. Je ne sais ce qui a changé. Mais c'est à mon avantage, si je ne savais pas. Qui tire les ficelles derrière. Je voudrais le remercier. D'avoir ramené l'héroïne. Adieu au héros tourmenté. La joie rend l'esprit clair. Zhao Yu ne nous en veut plus. Il s'est empressé. De nous chasser du palais. Pour s'occuper des nominations. Nous voilà tranquilles tous les deux. Profitons qu'il nous ignore. Pour louer une petite maison. Des marchands passent chaque jour. Ce sont mes espions. Livrer des infos. Ces jours-ci, j'ai aussi reçu des rapports secrets sur le royaume de l'Ouest. Il paraît que récemment, le prince héritier disparu Tuoba Y a été, Son premier geste fut de destituer le prince Xian. c'est-à-dire le père de Lin Wan, de sa place d'héritier. Au fond du cœur, Le vainqueur se part du sang du vaincu. Tuoba Shu a trahi Tuoba Y pour monter sur le trône. Mais contre toute attente, Tuoba Y ne l'a pas tué malgré leur haine. Il l'a juste emprisonné. S'il a changé d'avis sur le meurtre. C'est grâce à Lin Wan. Honnêtement, Lin Wan aime à la folie cet arbre Tuoba Pour le sauver, il a accepté la demande de Tuoba Y. sous prétexte de retourner. Revenir est un sou. Je crois que Lin Wan en est capable. Puisque Zhao Yu le tient plus cher que sa vie. L'émissaire a envoyé le général Zeng, figure de Domka, cortège impérial pour son retour. Autrefois j'aurais peut-être observé. Et même conseillé bêtement. Mais plus maintenant, Je ne m'occupe plus des folies de Zhao Yu. même sans ses excès. Ses actes récents sont déjà critiquables. D'abord les ministres démissionnent en masse. Les concubines abandonnent tout. Zhao Yu s'arrache les cheveux. Je pense qu'à travers ça, Il comprendra combien c'est dur de régner. Madame, vous êtes réveillée. au réveil, la Que je vois, c'est ta tête penchée. tante qui me fixe sans cils Mais je sais qu'elle a déjà chauffé l'eau. et préparer le petit déjeuner pour moi avec un tel mari. Quel bonheur cherché, sous son regard plein d'attente. Je lui ai donné un bon soin. Je m'habille et me lave. Cette vie, nouvelle maison, des voisins autour. J'écoute les commères curieuses. Plus de ragots, j'ai appris pas mal. Avant on m'appelait Aing. Maintenant c'est madame. Le mot prunier, en traînant la voix. Doucement, En filant, ça dégoûte. outre le titre. Il adore. Me coiffer. C'est l'harmonie. On s'entend bien. Il s'est trouvé un boulot. Au quai à l'ouest, Il charge des sacs. Sans doute encore. une commère a dit, Qu'il se croit. trop collant chez soi. Il est parti chercher du travail. Chaque soir au retour, Il remet tout son... sans en garder un. Puis me prend 2 sous pour ses fleurs. Il en est tout content. Cela a duré 15 jours. Enfin Lin Wan revient. Le jour de son entrée. Zhao Yu l'accueillit en personne, comme un général victorieux de retour. Pour rendre son retour plus crédible, il rédigea un long édit impérial, le louant beaucoup, Héros du royaume d'or. pour les liens entre Domkang et Xi. Trop de sacrifices. Et en plus, tu m'as piétiné, en me traitant d'égoïste. Inquiète pour ta famille.
Tu as piégé Linwan pour qu'elle se marie. Elle a subi tant d'humiliations accidentelles. Je sais qu'elle prépare le terrain pour Linwan. Tu abuses de mon nom. Aïgreki a compris les insultes de Zhao Yu. Elle serrait le poing pour la frapper. Je l'ai retenue. J'ai déjà souffert bien pire. Quelques insultes ne sont rien. Les méchants trouvent toujours plus méchants. Quand Zhao Yu sera avec Linwan, elle saura la vérité sur son amour idéal. Et moi, j'attends le jour où son cœur sera transpercé. Le rituel d'intronisation de Zhao Yu est très luxueux. Il a utilisé la moitié du trésor national. Même le père de Linwan, ce vice-ministre des rites de 4e, est éclipsé par le ministre des rites de 2e, qui comble le poste laissé par l'ancien ministre. Zhao Yu a même renvoyé tout le harem pour Linwan. Parce que Zhao Yu a dit. Qu'elle ne voulait que l'enfant de Linwan. Le hasard fit bien les choses. Le lendemain du renvoi du harem, les médecins ont diagnostiqué une grossesse. Zhao Yu fut ravi. Il ordonna sur le champ. Fils de Linwan devient prince héritier. Tout l'Est le sait. Sa Majesté aime follement sa reine. Mais certains s'interrogent. Cette reine, pourquoi sans enfant à l'Ouest? De retour. Enceinte vite après la... Su le jour du mariage. Il y a un secret. D'après la fausse couche d'avant, Linwan est enceinte de 3 mois. L'enfant est de Tuobashu. Mais à la cour, soudoyer un médecin pour un avortement, c'est trop facile. La famille du médecin. Puis lentement, honneur et richesse. Ainsi, autorité et faveur, mais il n'aura d'autre choix que céder. Avec un tel appui, la position de Linwan monte au sommet de la noblesse, au moindre souci. Zhao Yu panique, néglige les affaires. Même pour une lapine. Elle appelle tous les docteurs. Pour que Linwan soit à l'aise. Quant au peuple du Jiangnan inondé, et aux paysans du Jianbei affamés, il jeta le mémorandum de côté. Sans y prêter attention. À cause de son incompétence. Les gens affamés se révoltèrent partout. Zhao Yu ne s'en souciait guère. Il continuait à chercher des trésors pour Linwan. Juste pour la faire sourire. C'est juste de l'amour aveugle. Qui ne le serait pas? De retour après les potins. Ce type se comparant. Ne tombe pas enceinte d'abord. Je vais chercher comment faire enfanter un homme. Je n'ai pas peur de la douleur. Le moment venu, c'est moi. Ce type ose vraiment y penser. Je ris aux larmes. Les mains sur ses épaules. Éclat de rire. Tu étudieras des millénaires. Pas forcément. Il lève le menton, sûr de lui. Plein d'assurance. Je croiserai un guérisseur spécialiste. J'ai vraiment de la chance. D'accord, d'accord. T'as la veine de Jin Li. Tout se réalise. En parlant de ça. Depuis ma renaissance, mon époux a toujours de la chance. Sauf le faisan et le sanglier la nuit au temps. En sortant, on trouve des clous sans mer. En coupant du bois. Des terres du ginseng sauvage très. Chaque fois alors, il m'emmenait échanger contre argent. Puis à la bijouterie, à la broderie, à la parfumerie. Achète tout sans. Devant moi ce papier plein. Le reste ne m'inquiète pas. Le grand parfum du palais médiocre. Cela me réconforte un peu. Déménager fut une bonne idée. Parler aux gens est bénéfique. Ce type devient plus mal. Tu sais prendre soin des autres. Après une quinzaine de jours paisibles, la capitale commença à s'agiter. Ne va pas au travail ces 2 jours. Accompagne-moi hors de la ville. Inondations au sud et sécheresse au nord ignorées. Des gens sans issue. Certains rejoignent les insurgés. Certains gardent un dernier espoir. Un dur chemin vers le nord. Pour implorer la cité impériale. Il croit que ce sont les fonctionnaires locaux. La connivence des officiels cache la. Qui ne peut atteindre le ciel. Sans savoir que celui sur le trône. Traite les vies comme de l'herbe. C'est lui le vrai responsable. Les premiers habitants sont aux portes. Les gardes les repoussent. Comme des rebelles en fuite. Mais ils refusent de partir. Les yeux fixés sur la. Quand nous sommes à. Les gérants des boutiques. Très bon visionnage. Les premiers civils ont fui. Ils ont vu le danger. Avant que les gardes ne les voient. Ils ont fui dans les montagnes. Les soldats, par paresse. Et par pitié peut-être. Arrêter la chasse. Ils ont faim depuis plusieurs jours. À l'agonie. Ils ont enfin accepté de nous voir. D'après le récit. Je sais que la famine au nord et au sud. Est pire qu'imaginer. Zhao Yu peut devenir tyran pour Linwan. Traiter le peuple comme paille. Pas moi. J'ai pris ma décision. Je leur ai promis. Je suis don de l'an. Princesse aînée. Je m'en occupe.
J'ai recruté des experts en hydraulique. Des médecins expérimentés en peste. Remontant avec des fournitures. Je sais ce qui m'attend. Mais je ne veux pas que l'Empire, Soit ruiné par un roi. Inondation au sud. la sécheresse au nord veut un barrage. Avec mon expérience de chute. Aux experts en hydraulique. Une direction fut donnée. Quand ils livrèrent les plans attendus. Le vrai défi arriva. Il me faut des gens. J'ai trouvé une idée. J'ai usé du travail contre elle, sans distinction de rassembler tous les sinistres. Grâce à notre effort commun. Les inondations et la sécheresse sont résolues. Leur armée a disparu sans trace. Les réfugiés reviennent chez eux. Reconstruisons en ma renommée s'est étendue plus loin. À mon retour dans la capitale, 2 gardes du palais ont frappé à ma porte. peut-être à cause de mon arrestation passée. Cela a trop traumatisé Y en voyant les gardes dorés familiers. Il s'est tendu tout entier. Tel un guépard prêt à bondir. Que voulez-vous faire? Je ne vous laisserai pas reprendre et Je protégerai Aïe. Sa détermination. me rappelle l'autre vie. À cette époque. Elle se tenait devant moi, Se battant avec. verte de blessures. Incapable de se lever. Impuissant, je suis capturé. À ce moment, je pense. Pourquoi suis-je si faible? Subir les outrages, sans pouvoir riposter. Mais cette fois, c'est différent. J'ai la force de lutter. Ne t'inquiète pas, mon épée. J'ai pris la main d'Aïe. Calmer son anxiété. Il n'ose pas me toucher. Mes mots leur semblaient peut-être risibles. Ils ont ri sans aucune gêne. Tu te crois encore la princesse. N'oublie pas. Tu es déchu par sa majesté. Épouser un mendiant. Cela ravive la colère d'Aïe. Vous, gens méprisants. Vous êtes bon qu'à être valet, Manois me regarde. Ses yeux noirs brillent. Comme une promesse. Elle t'a ôté ton rang. Je l'en prive. Reine, vous. Ah. L'ancienne princesse épousa un mendiant. Qui est idiot. Quel culot de mentir. Mais c'est normal. Ses goûts sont étranges. Tu aimes les gens simples. Sinon ce ne serait pas si facile. De prendre un mendiant pour mari. Tu ne comprends pas. Une femme de haut rang. Doit voir son époux comme son. Quel dommage. Si j'avais su. Il faut là. C'est Aïe qui a pris l'épée à l'un d'eux. Et blessé ceux qui m'ont insulté. La situation a commencé à devenir De chaotique. plus en plus de gardes dorés se sont rués sur Aïe. J'ai sorti le sceau que mon père m'avait offert. Ce sceau a le pouvoir d'égaler celui de l'épée impériale. En sortant le jeton. Le chef des gardes aurait eu un regard sournois. Audacieux, fabriquer un faux jeton. Sur ordre de Sa Majesté, arrêtez les rebelles. Zhao Yu m'attendait là. Il a dû entendre parler de mes affaires. Pour vérifier le jeton de l'empereur. Il y tient encore. Aucun ordre ne peut limiter son pouvoir. Emmenez tous ces misérables. Après que les gardes m'ont pris mon sceau. Je les vis arrêter Aïe. Ma voix se fit froide. C'est moi que vous cherchez. Je vous suis. Lâchez mon époux. Tu vas m'abandonner encore. Les larmes d'Aïe qui jaillirent soudain. Tel un petit animal rejeté. Cela me serra le cœur. En pensant à ma vie passée. Il resta seul au temple en ruine. À m'attendre jusqu'à ma mort. Cœur me faisait si mal. Bien, je ne t'abandonne pas. Je prends la main d'Aïe qui. Sous les regards des voisins. J'entre au palais impérial. Je croyais revoir. Le visage sombre de Zhao Yu. Mais voilà. Les gardes dorés. Mais m'a mené au harem. Celui qui m'a vraiment. N'est pas Zhao Yu, mais Lin Wan. Il est vraiment favorisé. Il ose falsifier un édit. Le chemin du harem est long. Si long que j'ai croisé Kunni. Pas encore arrivé. Jusqu'à ce que des gardes m'emmènent dans ce palais familier. J'ai compris. Votre impératrice est bien drôle. Je n'ai pu m'empêcher de rire. Elle croit qu'en prenant mon ancien fiancé. Et en occupant mon ancien palais. Se croit au sommet du monde. Pas étonnant que tu au bal est insulté. Ce qui est fait pour les hautes sphères. Elle croit qu'on l'insulte. Quant au progrès de Linwan. C'est chez Tuobash. Qu'elle a appris plus de manigances du harem. Elle sait combien j'aime Zhao Yu. Tu as choisi ce moyen pour m'impressionner. Me rendre jalouse. Me faire comprendre devant Zhao Yu. Même les liens du sang. Ne valent pas un sourire de Lin Wan. Avant que mon frère ne monte sur le trône. La femme la plus noble était moi. Princesse favorite de l'empereur défunt. Zhao Yimgua. À l'époque, fille d'un petit fonctionnaire. Elle ne pouvait que l'admirer. Pour s'attacher à l'arbre Zhao. Elle inventait des rencontres. Je les ai toutes bloquées. Elle m'en veut. Profitant de mon départ pour Zhao.
Elle a fait que Zhao Yu tombe amoureux d'elle. Zhao Yu n'est pas encore prince héritier. Même s'il convainc Zhao Yu d'intercéder. Elle ne sera qu'une princesse, mais pour lui. C'est déjà un grand honneur. Jusqu'à ce qu'il découvre. L'empereur a choisi Zhao Yu pour moi. Zhao Yu n'est pas si brillante qu'on le dit. À l'époque, j'étais troublé par l'affaire de Xiling. Parfois, mon intelligence A attiré le roi de Xiling, qui m'a donné à son prince Tuoba Y. Mais voilà. Tuoba Y a disparu au combat. Le roi de Xiling cherche partout où est. Il a dû nommer Tuoba Shu héritier. Il vient à Dongkang pour s'allier. Un prince n'a pas le pouvoir d'un héritier. Et Xiling devient plus fort chaque année. Tandis que Dongkang décline comme un couchant. Il est de plus en plus difficile de... Lin Wan vise maintenant Tuoba Shu. Il profite de ma réception. Pour voir Tuoba Shu en secret. Quand ils sont seuls, il voulait créer des scènes gênantes. Sans y participer. Mais voilà. Le charme de Tuoba Shu l'a séduit. Sa force virile. Piégé dans la boue. Il tomba profondément amoureux. De l'homme qu'il aimait et jalousait. S'il restait sage, simple remplaçant, suivant Tuoba Shu comme sa princesse héritière, je l'aurais estimé. Pour m'empêcher d'être heureuse. Il est allé voir Zhao Yu. Dire du mal. Il a dit que tout était mon piège. Que je ne voulais pas épouser Xiling. Alors j'ai manigancé pour qu'il prenne ma place. Il a joué l'amoureux triste. Que cet idiot de Zhao Yu s'en souvienne à jamais. Mais ses affaires, jusqu'à l'avènement de Zhao Yu, je ne sus. Mon frère impérial que j'ai soutenu se haïssait déjà profondément. Pour celle qu'il aimait. Il retint son pas, jouant la fraternité avec moi. Mais quand ses ailes furent prêtes. Il montra son vrai visage. Donc pour dire. Que l'homme que j'aime est le plus. Hormis Zhao Yu. C'est Lin Wan. Et Lin Wan a pris le pouvoir. Choyé par Zhao Yu. Ce que je veux le plus. C'est bien de m'éprouver. Aïe et moi avons longtemps attendu. Elle est sortie. De la chambre. Sœur Yinghua, désolée de... Depuis que je suis enceinte, je suis toujours très fatiguée et je dors longtemps, ne m'en veux pas. Je tire un sourire forcé, je n'ose pas accepter. La nourrice en profite pour me critiquer, elle me réprimande avec autorité. Un simple roturier ose manquer de respect à votre Altesse, elle veut m'apprendre les bonnes... Y qui repousse d'un geste brusque cette servante insolente. Quelle servante ose toucher ma femme? Sa voix est froide et pleine d'autorité. Cela me surprend un peu. Pas mal, quand il parle ainsi. Ça fait un peu peur. Ça a effrayé celle qui faisait semblant. Lin Wan, qui l'ignorait, a soudain regardé. Je ne sais à qui y ressemble. En voyant son visage. Lin Wan a pâli. Il tremble trop pour rester debout. Il a failli tomber. Sa voix tremblait beaucoup. On croirait voir une chose effrayante. La nourrice qui venait me voir. De peur que son enfant ne souffre. Sans la menace du serviteur. Aïe a cessé d'être menaçant. Mais son visage reste froid. Je suis le mari d'Aïe. Lin Wan se ressaisit assez. Il s'assied dans le fauteuil, aidé des dames. Mais son regard cherche Aïe. Avec prudence. Hésitant. Son visage changeait sans cesse. Aïe l'ignorait totalement. Il la laissait l'observer. Lui fila vite à côté. Choisit une chaise rembourrée. Et la tira sans gêne. Assieds-toi, ma fille. Ses yeux brillaient de mille feux. Comme un grand chien bossu. Je n'ai pu m'empêcher de rire. Je lui ai caressé la tête. En récompense. Je me suis assis. Puis j'ai levé les yeux. J'ai alors vu le visage de Lin Wan. Elle avait repris contenance. Voilà donc ton mendiant de mari. Maintenant il n'a plus peur. Il trouve le temps de se moquer. J'ai sorti lentement de ma manche. Un livre sur les bases du souffle vital. Votre Majesté vous chérit vraiment. Mais n'oubliez pas qu'aucun secret ne reste caché. Je vous offre un livre sur la chance, espérant vous plaire. À ces mots, son visage changea. Puis elle se tint le ventre, me pointant d'un air meurtrier. À l'aide, on attente à ma vie, emmener ce couple en les bâillonnant. Je ris, mon autorité de princesse s'imposa d'un. Lin Wan, tu oses mêler le sang de Tuoba Shu à notre lignée. Je sortis la plaque de mon père, la levant. Sous le regard surpris de Lin Wan, je souris. Regarde bien. Le jeton que tes chiens ont volé. Est vrai ou faux? Regarde encore. Ce jeton du poignard impérial. Tu oses le reprendre. Plouf, bon visionnage. Tout le palais sage, y compris Lin Wan. Même s'il est favorisé. Devant l'empereur défunt. Il ne peut pas enfreindre. D'autant plus que je tiens son point faible. Il n'osera plus me toucher. Mais une telle scène. Pas longtemps. Avant qu'on oublie la dignité impériale. Pourra courir en hâte. Zhao Yinghua.
Tu oses le maltraiter. Il arrive à point nommé. Mais c'est compréhensible. J'ai humilié Linwan. Quelqu'un l'a déjà prévenu en secret. Il arrive en toute hâte maintenant. En voyant Linwan se tenir le vent, sans égard, il la serra dans ses bras. Ma chérie, comme Ayu, j'ai très mal au ventre. Linwan s'appuya doucement sur lui. Ça lui fend le cœur. Il convoque tous les médecins impériaux. Et ordonne qu'on m'arrête avec Aïe. Emmène ses roturiers, Votre Majesté déploie sa puissance. Une foule de hauts dignitaires en robes officielles ainsi que l'oncle royal et le chef du... entre en foule. L'oncle impérial gère toutes les affaires du clan Zhao. Même Zhao Yu n'ose pas faire le fou devant lui. Ils arrivent en grande pompe aujourd'hui. Le visage de Zhao Yu s'assombrit aussi. Qu'est-ce que... L'oncle impérial ricane froidement. Il sort une lettre scellée du dragon de sa manche. Et l'attend à Zhao Yu. Votre Majesté, regarde. Longteng est un espion de la cour d'Omka. Après infiltration en pays étranger, un sceau spécial pour sceller l'info. Cette lettre fut livrée chez l'oncle Wang. Pas à Zhao Yu. Ce choix donne à réfléchir. Mais j'ai vite su la réponse. Après avoir lu le contenu, elle déchira l'enveloppe. Tout ce qu'elle dit est faux. Je ne crois pas que l'impératrice... Mais quand le médecin arriva, devant tout le monde, et posa ses doigts sur le poignet de Zhao Yu, son visage était grave. Ça l'a fait changer de... Majesté, vous êtes empoisonné. Cette fois, Yuan Zhaoyu s'inquiète. Je suis empoisonné par... Y a-t-il un antidote? Oui, Majesté. C'est un secret royal de Xi. Oh c'est. Dans 3 mois après la prise. Mort par poison. Il y a déjà du poison. Votre Majesté doit déjà sentir des douleurs partout. Quant à l'antidote, Seul chaque empereur régnant le sait. je ne peux rien faire. En dehors de cela, le médecin regarde Zhao Yu, hésitant à parler. Zhaoyu est en colère. Weinyang s'impatiente. Le médecin serre les dents. Il recule vite, tête baissée. À distance de ses... Votre Majesté a aidé Jusidan. Un grand bruit retentit. Zhao Yu fracasse la table en bois d'aigle. Il titube jusqu'à Linwan. La secouant entre... Dis-moi que c'est faux. Tu ne m'as pas trahi. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu me nuire? Tu portes mon enfant. Comment peux-tu être si dur? En privant l'enfant de père. Chez moi 2 remèdes dans un flacon. Tu as cru à des pilules de sang. Tu les as prises. Je n'osais t'avouer mon regard fuyant. C'est parce que l'enfant dans son ventre n'est pas de toi. Mon mari naïf ne sait rien cacher. Devant tout le monde, Il a dit la vérité. tous les regards se sont tournés vers lui. J'ai dit quelque chose de fou. Aïe a montré un homme caché chez les médecins. Il a penché la tête bêtement. J'ai livré de la glace à la tenancière du printemps. Elle jurait à genoux devant cette lettre. De ne pas révéler l'arnaque au grand idiot d'empereur. Qu'elle garderait le secret. Force est d'admettre que mon époux est très rancunier. Zhao Yu l'a traité d'idiot. Alors il l'a traité de grand idiot. Jamais perdant. En entendant cette vérité, Zhao Yu s'effondra. Non, bon visionnage, ce n'est pas vrai. Je t'aimais tant. J'ai tant fait pour toi. Comment oses-tu me trahir? Qui l'aurait cru? Un souverain si puissant a offert son cœur sincère à une femme. Mais elle l'a blessé à vif. Et même verser des larmes de chagrin. Pour un autre, On plaindrait ce pauvre homme. Mais moi je suis dégoûté. maman en songe. Sans la père à son trépas. Le peuple en souffrance. Pour une trahison. Tu as pleuré. Trop fort. Pire encore. Quand Linwan fut emmené en prison. Il affichait encore une mine triste. Comme pour dire. Si tu cèdes un peu à votre majesté, je te pardonnerai. Cette fois, non seulement je pense que choisir Zhao Yu comme empereur fut une... Même l'oncle et les ministres secouaient la tête. Mais je n'imaginais pas. Que le pire était à venir. Je fus mise aux arrêts. C'est Zhao Yu qui a fait ça. L'oncle et les mandarins plaidèrent pour moi. Mais Zhao Yu refusa. Il a pris le pouvoir. Même l'édit du père ne sert à... Les ministres lui en veulent. Mais ils ne peuvent rien contre lui. Durant mon assignation à résidence, mes gens au palais m'ont dit. Zhao Yu a envoyé chercher des remèdes à... Le prince héritier de Xiling n'a qu'une demande. Envoyer sa princesse héritière. Pour un mariage. Le jour des noces. Le prince héritier de Xi lui donnera l'antidote. Je suis offerte en mariage. Mon époux actuel ne peut sur... Aïe et moi étions séparés ces jours. J'ai envoyé des espions en... Tous ont échoué. Après des jours de terreur.
Zhao Yu a envoyé un ruban noir. C'est moi qui l'ai brodé. Pour attacher les cheveux d'Aï. Sa Majesté a dit. Accepte d'être princesse héritière Axila. Vu tes mérites, Sa Majesté. Libérera ton mendiant de mari pour qu'il mendie. Je sais que Zhao Yu est. Mais pas à ce point ignoble. Depuis mon assignation. On me dit. Que Lin Wan est au palais froid. Garde posté. Il peut pardonner à ceux Qui l'ont tant blessé. mais pour sa propre sœur. Il bat des records d'impudeur. Le comble. C'est que je n'ai que ma valeur. Pour sauver Aïe. Quand Zhao Yu vint. Je jouais aux échecs. Une maintenant les pierres blanches. L'autre les noires. Un combat féroce sur le plateau. Elle regarda fixement. Il s'assit en face. Sais-tu ce que je déteste le plus chez toi? Ne pas te laisser avec ton amour. Jour et nuit. Elle éclata de rire. Sans pouvoir s'arrêter. Comme si c'était très drôle. En riant. Son visage se figea. Tu ne me connais pas. Ma main levée s'est figée. Je l'ai regardé froidement. Que veux-tu dire au juste? Tu ne comprends donc. Elle ricane amèrement. Ses yeux pourtant pleins de haine. Zhao Yinhua. Pourquoi ne saisis-tu pas ma haine envers toi? Il se lève brusquement, me serrant fort le menton. Pourquoi fais-tu toujours la donneuse de leçons? Même empereur, je n'ai aucun mérite. Pourtant, j'ai tant essayé. Pourquoi père me déçoit-il? Avant de mourir, il soupire devant. Pourquoi es-tu une fille? Pourquoi t'a-t-il donné le jeton? Il craint que je gère mal le royaume, pour que tu prennes le pouvoir. Pourquoi? Vous me méprisez tous. Cela a dû toucher son point sensible. Zhao Yu a soudain craqué. Yeux rougis de larmes. Air délirant. Tu veux savoir pourquoi j'aime Lin Wan? Parce qu'elle m'a dit fort. Que je ne suis pas. Elle seule me comprend en ce moment. Mais je sais maintenant que cette femme m'a menti. Elle m'a fui pour mon impuissance. Pour cet homme indigne d'elle. Et me nuire. J'ai mis l'Empire en péril pour elle. J'ai tant donné pour elle. Comment ose-t-elle me jouer? J'ai mis toute ma force. Pour lâcher sa prise. Je viens d'apprendre. Ingrat, voilà le sens. J'ai renversé l'échiquier. Je le fixe froid. Rêve de mère impératrice. Je me suis mise en avant. Pour attirer l'œil de père. Pour qui donc? Pour moi. Sais-tu? En Domcam, une princesse ne meurt jamais. Car elle ne dispute pas le trône. Elle n'a qu'un but. L'union par mariage. Mais un prince, c'est autre chose. Des intrigants l'éliminent pour éviter les ennuis. Faire mourir un prince mineur. Pour que tu vives bien. Pour ton pouvoir. Pour ta gloire. Tu me juges pour ça. J'en ris de rage. Le cœur me brûle. Cette vérité est pire que son amour fou. Ma famille protégée à mort est devenue mon ennemi. Mais je ne peux rien faire. Juste me soumettre. C'est ma dernière demande. J'ai baissé la garde. À genoux. Face contre terre. Votre Majesté, traitez bien mon époux. Après mon mariage avec le prince Xil, Libérez-le. J'ai pris le sceau impérial. je vous détruirai de toutes mes forces. Ah! Il rit encore. Un rire presque fou. Je retrouve mon rang de princesse aînée. Le cortège nuptial part pour Xi, traité avec les honneurs du... Mais sans aucune joie. Tout le cortège est mort. Comme des guerriers sans retour. Le prince héritier Tuoba Y a si mauvaise réputation, connu pour sa main de fer. Pas commode. Voyage vers l'ouest. Je croyais partir seul. Mais des officiels et du peuple, On formait une longue file. criant « Vive la princesse » en me saluant pour l'ouest, dans la foule immense. J'ai vu des visages croisés jadis. Des petits fonctionnaires insignifiants. Des corrompus vivant avec zèle. De grands lettrés au cœur noble. Des réfugiés rebâtissant leur foi, voyant leur regard plein d'attachement. J'ai soudain compris une chose, Zhao Yu du me hait. Juste parce que je suis plus fort. Un jour il craindra ma trahison. Mais j'ai tant fait. Que pour me venger. Après la vengeance. Je veux juste une vie d'amour avec Aïe. Sans jamais penser. Qu'un jour, ce serait quoi d'être à sa place? Mon cœur s'apaise en cet instant. Plus qu'il craint ma révolte. Pourquoi ne pas tenter de gouverner le monde en tant que femme? Pour moi et pour tous ceux qui veulent. La calèche grince. Et tourne avec bruit. En quittant la ville, j'écarte le rideau. Je revois ce lieu somptueux. De Dongkang à Xiling, 1 mois de route. Mais Zhao Yu, pour l'antidote vite, force l'escorte à presser la lune. Jour et nuit, cela m'arrange aussi. Arrivé plus tôt à Xiling. On aura l'antidote plus tôt. D'accord, Aïssa, voyager jour et nuit.
10 jours. On est en Xiling. Je croyais être la princesse offerte. À Xiling, sans souffrir. C'est déjà bien. Je ne m'attendais pas. Un accueil si chaleureux. Cela m'a plutôt surprise. Selon les rapports de Xiling, le prince héritier de Xiling est très Il veut conquérir le royaume de Dong et Zhaoyu. Passe pour mon frère aux yeux des autres. Personne n'y penserait. Zhaoyu est adopté. Le prince héritier Xiling veut m'épouser. Car Linwan a raté sa mission. Il me prend en otage. Pour que Zhaoyu cède au sang. Et qu'il se retire, puis contrôle Dongkang. Dommage. Il a mal calculé. Repu à l'infirmerie. Couché au lit. Je ferme les yeux. Je réfléchis sans cesse à la solution. Le point clé est ce prince de Xiling. Si je m'allie avec... J'aurai l'appui le plus fort. Mais ce prince de Xiling est ambitieux. Je crains d'attirer le loup chez moi. Pour me venger. Et finir traître de Dongkang. Mon esprit ne cesse de réfléchir. Peu à peu, le sommeil vient. En rêve, je sens quelqu'un m'enlacer. Bras puissants. Me tient fermement. Comme Haï quand il me berçait. Encore un rêve. Mais si doux. Tôt le lendemain. Je me réveille. Je regarde le lit. L'autre côté tout plat. Personne n'a dormi. C'était un rêve. Je me tapote la joue. Je dois penser trop à Haï. On va déjeuner. Les plats de l'auberge me plaisent. On reprend la route. Aucun temps de repos. Ainsi passèrent quelques jours. Enfin la capitale Xi. Princesse héritière, suivez-moi chez le prince. Palais préparé pour vous. Ma servante s'appelle Tantan. Visage poupin un peu. Correspond à mes... Guidé par elle. Après avoir visité, je fus stupéfaite. Tu sûr que ce palais. Au lit de jade. Au mur de verre. Aux perles aux poutres. Et pour moi. Petit Ange hocha la tête avec certitude. Son Altesse le prince a dit. Que ce palais est pour la princesse. Puis elle pencha la tête. En me regardant sincèrement. La princesse aurait-elle des réserves? Vous pouvez les exprimer. On enverra quelqu'un modifié. J'ai avalé ma salive. Pas besoin. Dormir dans cette pièce. Rend insomniaque. Peur du vol. Mais pas chez moi. Peut-être. Quelques jours après. Le prince héritier de Xiling suit l'hospice. Pour notre mariage. On m'a poussé au bain très tôt. Rasage, coiffure, robe de cérémonie jusqu'à ce prince inconnu. Chacun tenant un bout de soie rouge. Devant tous les officiels, nous nous sommes mariés. J'ai réalisé, dans un brouillard. Je me suis remarié. Quand Taïl apprendra. Me pardonnera-t-il? Il est si naïf et têtu. Prisonnier. Mange-t-il bien en m'attendant? Haï, je soupire en secret. Tu me manques. La chanson des époux s'achève. Dernier rite accompli. Je deviens princesse de Xiling. Un cri familier dans la salle. Altesse, attendez. Linwan est sauvé par quelqu'un. Osez troubler à cet instant. J'ai envie de rire. Zhaoyu sait-il cette nouvelle? Son humeur. Par son obstruction. Le dernier rite est suspendu. Sous le voile rouge, j'entends Linwan révéler. Toute mon affaire. Prince héritier. Cette femme est ennemie de l'empereur Dongkang. Tu l'as épousée. Tu ne peux pas contrôler sa majesté Dongkang. Cette femme a déjà accompli sa mission. Linwan me montre du doigt. À Dongkang, son frère impérial. La promise à un mendiant comme époux. C'est la voix préférée de Linwan. J'ai su dès la délation. Que j'étais perdu. Je cherchais une solution. Mais tout a basculé. C'est toi. Comment peux-tu? La voix de Linwan tremblait. D'incrédulité profonde. Une autre voix. Très familière. Mais différente des autres fois. Cette voix glaçante. Pleine d'autorité. Emmenez-le. Faites comme il dit. Cet instant. Je lève la tête. On parle du voile. Je vois l'être tant rêvé. Tout à l'heure meurtrier. L'homme au discours brutal. Quand il m'entend l'appeler. Son air se fige. La haine s'efface. Sa silhouette frémit. Écoute, je t'explique. Le prince de Xiling. Est déjà un sou. Il lance un regard tranchant. Tous quittent la salle. Je ne voulais pas te cacher. Il baisse la tête. Il me parle avec prudence. Dans ma vie précédente. Il avait déjà retrouvé la mémoire. Dommage. Trop tard. Quand il m'a retrouvé. J'étais déjà morte. Pour venger mon enfant et moi. Il rentre à Xiling. Il tue Tuobashu. Supplie le père Partia. Depuis seul il guerroie. Pour ruiner Zhaoyu. Son armée assiège la ville. Un à un. Devant tous il lit les torts de Zhaoyu.
C'est atroce, révoltant. Il a pris Linwan en otage, rendant Zhao Yu fou. Prêt à tout faire sauter avec la capitale. Des habitants reconnaissant de mes bienfaits. Ont ouvert les portes en secret pour lui, Arrêtez Zhao Yu vite. évitant la destruction totale de la ville. Après la mort de Zhao Yu, il a été vengé. Il est retourné au temple en ruine. Il voulait me dire qu'il nous a vengés, mon enfant et moi. Mais au réveil sur son lit familier. Il a renaît. René au moment où il a perdu la mémoire et est devenu mendiant. Il craignait de rater l'occasion ou qu'un imprévu survienne. Il a suivi le chemin de sa vie, attendre bêtement. Jusqu'à mon arrivée. Tu ignores l'instant où je t'ai vu. Ma joie immense. Pour cet instant, Elle a supplié Bouddha. Pour cette vie enfin. je ne peux la laisser. Abîmer mon trésor si dur à... Pour moi. Elle a couru au palais d'Orient en pleine nuit. Faisant l'idiote. Juste pour être avec moi. Vivre un bonheur simple. Et pour moi encore. Plan secret. Forcer Zhao à rétablir. L'honneur qui m'est dû. Il tient ses promesses. Une par une. Sans penser à lui. Pourquoi est-il si aveugle en amour? Mais le problème. C'est moi l'amoureuse. Je souris malgré. Ne te fâche pas. Qui aurait cru? Le prince héritier de l'Ouest est un vrai câlin. Un homme de 9 pieds. Dans mes bras. Trop honteux. J'ai le visage tout collant. Je le repousse. Le visage dur. Je te pardonne. Si tu me caches. Double peine. Tu fais ton air bête et heureux. Puis il tend le bras. Et me serre contre lui. Cette fois je te protège. Plus jamais on t'embête. À ces mots. J'ai le cœur tout chaud. Après un moment doux. Redeviens humain. Complète le mariage. Je suis princesse héritière de Xili, épouse de Tuoba Ye. Et pour 2 vies. C'est la première fois que j'épouse Aïe. Séjour comme princesse héritière Axi. J'ai bien compris. Ce célèbre type. Son vrai visage. Il travaille bien. Juste et clair. En lisant les rapports. Il ne me cache rien. Il me demande même mon avis. Quand il a du temps. Pas de promenade ni de paysage. Mais au camp militaire près de la ville. Voir l'entraînement des troupes. Tante, regarde, j'ai pris ta méthode d'entraînement. Par des exercices réels. Et la formation de plusieurs corps. Pour avoir une armée aussi forte. Il n'a pas hésité. À me présenter devant l'armée. Sais-tu pourquoi? Nos soldats de Xi. Sont différents des autres. Parce que votre instru est l'épouse de mon oncle. La princesse héritière de Xi. Votre force vient de votre invincibilité. Grâce à votre princesse. La plus grande génie du monde. Un mot de sa bouche. Vos ânes liang. Vos un sage. Vénérez-la comme une déesse. Craignez votre chef. Force est de dire. Son discours manipulateur a vite envahi tout Xili. D'abord les camps. Puis le peuple. Pour me faire briller. Il a aussi déniché. Mes exploits à Domka. Furent vantés dans plusieurs pays. Je devins une légende quasi sacrée. Ma place dans le cœur du peuple dépassa même celle du prince Tuoba Y. Furieuse, avant de dormir, je lui donnai quelques petits coups de poing. Tuoba Y fit un tel tapage. Tu veux que j'usurpe le trône et unifie le royaume? Pourquoi pas? Les 4 royaumes étaient un seul pays il y a des... Il est temps de les unir. J'ai frappé sa main rebelle d'un... Il faut un fauteur de troupe. Il faut bondir. Il ne s'en fâche pas. Il change de place en souriant. Ne t'inquiète pas, Mad, ça viendra vite. Cet hiver-là. Le royaume du Nord attaque les. Le général de Pékin envoie des messages urgents. Renfort. Rien n'a marché. Puis la chute. L'ennemi franchit l'école vers l'est. Incendie et meurtre. Tous les crimes. Un survivant risque sa vie pour la capitale. Pourchassé sans répit. Sauvé par un officier en mission. Tout Dongkang l'a su. Zhao Yu a caché l'invasion du Nord. En secret. Ces meurtres de messagers. Tout le monde le sait. Dit-on, Zhao Yu était possédé quand le peuple l'a encerclé. Sans antidote, je vais mourir de toute façon. Que tout Domkam soit mon ton. Blâmer Zhao Yingguo et les autres. Ce sont eux qui m'ont piégé. Ils voulaient mon trône. Ce sont les plus vils du monde. À peine eut-il fini qu'on lui cracha dessus. Sale ingrat sans cœur. La princesse t'a si bien tu rends le bien par le mal, et maintenant tu les calomnies. Tu disais être empoisonné. Tu disais ne pas survivre 3 mois. Voilà 6 mois que la princesse est partie. Et ton cœur noir n'a pas crevé. Face à la survie du pays. Même un empereur. Le peuple n'a plus peur. Il s'énerve de plus en plus. Puis chacun crache. Sur lui. Sa robe de dragon en est toute trempée.
Zhao Yu commence sa vie de prison. Pendant ce temps, L'oncle royal et les ministres écrivent à Xiling pour de l'aide. une armée surgit au Domka, brandissant l'étendard de Zijin. Avançant vers les troupes du Nord-Liang. Leur tactique est imprévisible. Mais en montagne ou en plaine, ils ont leur méthode de victoire. Même la cavalerie du Nord-Liang perd la moitié de ses hommes. Ils ont subi une grande défaite et sont partis honteux. Mais les soldats de Domka, Ont récupéré chevaux et armes. Pour l'armée. bien sûr, outre la tactique, le plus surprenant chez ces soldats, leur chef est une femme. Les soldats de la plus de la moitié, bien que les femmes soient vues comme faibles, de petite taille. Cette bataille a montré au monde leurs atouts au combat. Sans force, soyons flexibles. La taille idéale contre les grands. Sur le champ de bataille, Elle glisse comme un poisson. fauchant sans cesse. Leur cruauté étonne les hommes. Personne n'ose les jalouser. Ces filles méprisées jadis. Pour ce jour, je m'entraînais, plus que les hommes. Pour qu'un jour, Ils ne soient plus des outils d'alliance, ni des jouets qu'on vend à la famille. Plus une honte, mais l'honneur d'une page dans l'arbre. Que les persécutés du monde, sans droit, sache, celles qui luttent pour vivre. Qu'être femme n'est pas un péché. Elles peuvent avoir une voix libre et brillante. car la guerre de Domkam Est trop spéciale et éclatante. Attirant l'attention des dirigeants. Les premiers arrivés furent l'oncle impérial et les ministres de Domka. En les voyant, ils comprirent que ces soldats valeureux. Étaient presque tous des réfugiés du Jiangnan et du Jianbei. Quant au général qui les commandait, Yanran était la princesse Zhao, mariée à Domka, Zhao Yimgua. Oui, c'est moi. Ce désastre au nord et au sud du fleuve. J'ai vu l'enfer sur terre de mes yeux. Femmes et filles furent les premières sacrifiées. Puis les vieux. Et enfin les hommes vaillants, face au fléau. Un pain de maïs sauvait. Une once d'argent achetait un homme. La vie du peuple ne vaut rien. Mais ils ont tant souffert. Marchant des lieux pour implorer. Zhao Yu a brisé leur dernier espoir. Dans l'autre vie, Zhao Yu m'a aveuglé et assourdi. Ignorant les dates des désastres. Jusqu'à la révolte générale. La gravité des fléaux. Dans cette vie j'ai fait stocker du grain sous ma bannière. Au moins ça n'a pas causé une catastrophe dévastatrice comme avant. Ensuite j'ai accueilli les insurgés. Recueilli les sans-abri. Recueilli toutes les femmes voulant bien vivre. Pour former l'armée des peintres. Après avoir découvert la vérité sur cette arme. L'oncle impérial et les ministres se sont agenouillés. Et ont offert leur soumission. Vive l'empereur Wu pour 10 000 ans. La nouvelle que les femmes règnent en Orient s'est vite répandue dans tous les royaumes. Tout le monde pensait qu'en tant que mon époux, Le prince Tuoba Y se sentira humilié. jamais imaginé, le jour de mon couronnement, Il m'a offert un grand présent. en coiffant la couronne des enfers. Tuoba Y tenait une couronne noire, Lors du rituel sacré. en s'approchant de moi avec elle. Il a tout orchestré ces 10 jours. J'ai comme une intuition, Il veut m'élever plus haut. comme prévu. Sous les yeux de tous. Lui-même a posé la couronne. Sur ma tête. Ce n'est pas fini. Il m'a parlé tout bas à l'oreille. Mais ces mots m'ont frappé de plein fouet. Et 2 autres pays aussi. Plus tard, Domkam et Xiling ont fusionné. Pour former le royaume quand je gérais les affaires civiles. Lui les affaires militaires. Sous son. L'armée Kanglin est invincible. D'abord, elle a vaincu le Bélian qui attaquait sans cesse. Et l'a annexé. Puis, elle a chassé pour le Nanzhao. Les barbares étrangers qui les harcelaient. Le Nanzhao, reconnaissant ses soumis volants. Les 4 royaumes ne font plus qu'un. Le jour où je devins souverain des 4 royaumes. J'ai libéré Zhao Yu. Il fut emprisonné longtemps. Et en devint fou. Où es-tu? Je suis ton frère l'empereur. Pourquoi ne viens-tu pas? Tu n'étais pas mon plus grand protecteur. Pourquoi quand ils m'ont maltraité, tu n'étais pas là? Viens vite. Chasse-les tous. Je n'arrive pas devant lui. Quand il me regarde, je le croise. Son regard trouble. C'est clair, il sourit comme un enfant. En gesticulant. Tu me pardonnes. Tu veux bien m'appeler ton frère. J'ai compris mon erreur. Dis-leur. Laisse-moi quitter le palais. Quel frère impérial.
Tu n'es qu'un lâche qui vole les nids. D'un geste de la main, je le fais traîner sur l'autel. Je regarde les fidèles venus. Aujourd'hui 4 royaumes n'en font qu'un. Je sauve ma vie par mon fils. Ceux qui l'a tué sans raison. Le bourreau. Le rituel du sabre. Le bourreau monte sur l'estrade. La mort est imminente. Il arrête de faire son. Zhao Yimgua. T'as juste eu de la chance. Un homme qui te porte au nu. N'oublie pas. C'est moi qui te l'ai trouvé. Tu me dois des remerciements. Ne me rends pas le mal pour le bien. Zhao Yimgua. Tu crois qu'il te chérit un temps, pour t'encourager à jamais. Attends un peu. Quand il se lassera. Ton trône. Ta gloire. Il te les prendra sans pitié. Alors merci. Tu resteras un pauvre misérable. Zhao Yinhua. L'époux a oublié son Pour lui fermer la bouche lui-même. espèce de semeur de discours. Tu oses salir la réputation de mon. Suis-je un homme qui profite du chaos? Et puis, Et il est si forte. de quel droit nies-tu ses mérites? Dès qu'il dit ça. La foule approuve en chœur. Je suis le grand gérant de la banque Huaxia dans 4 royaumes. Mon patron est Sa Majesté l'Impératrice. Je suis le grand gérant de la compagnie Huaxia dans tous les secteurs. Je suis la première générale de Domka. Maître est Sa Majesté l'Impératrice. Je suis le général gardien de Xi. Maître est aussi l'impératrice. Nous sommes les gens du Jiangnan. L'impératrice nous a donné une seconde vie. Nous sommes les gens des steppes du Nord. C'est sa banque et son commerce qui nous ont évité le pillage. Pour survivre à l'hiver, nous sommes les gens des forêts du Sud. Sa Majesté a posté des troupes. Pour nous protéger des raids, Et de l'esclavage. nous sommes des femmes venues de partout. Sa Majesté nous a appris. Qu'en tant qu'humaine, je peux, comme un homme, Défendre mon pays, lire et écrire. travailler pour gagner. Devenir le pilier du foyer. Nous le faisons de bon cœur. Accueillons Sa Majesté l'impératrice au cas régner sur le. Zhao Yu est mort. Avant de mourir. Elle m'a enfin dit. Pardon, merci. Peut-être a-t-elle compris. Mais je reste insensible. Je ne l'ai pas mise au mausolée. Par peur de salir notre paix. Sa tombe est une fosse commune en banlieue. Là où l'attendent les âmes qu'elle a tuées. Quelques années plus tard, les 4 royaumes prospèrent sous une grande paix. Le peuple vit en sécurité. Lors d'une tournée, une petite fille vive m'a arrêtée sur la route. On dit que l'impératrice t'a. Est-ce vrai? Les 4 royaumes par mariage, c'est désormais un tout. Les femmes siègent à la. Ce n'est plus une rareté. Travailler dehors sans être jugé. Comme maintenant. Une fillette a le courage d'un garçon. Elle me questionne sans gêne. J'ai pris la main d'Aïgreki. Je l'appelle encore Aigreki par habitude. Elle m'a regardé avec tendresse, soutenant mon dos fatigué. Je me suis levée doucement. J'aime votre impératrice à la folie. Je voudrais même enfanter pour elle. Hélas, dans ce. Aucun médecin. Le voyant encore s'emporter les yeux rouges. J'ai vite mis la main sur sa bouche. Qui aurait cru? Qu'il est fou d'avoir un enfant. Derrière mon dos. Il a cherché des médecins en secret. Puis je l'ai attrapé. Il m'a dit d'un air inquiet. Qu'il avait presque réussi. Réussir, mon œil. Ces soi-disant docteurs l'ont bien. Il a failli être le 2e grand pigeon du monde. Quant au premier, c'est l'ancêtre dragon de la Chine. Pour stopper ces bêtises, j'ai vite pris le gamin. Mais le pire c'est que, Depuis que je suis enceinte, il est devenu super bizarre. Au moindre petit souci de santé, il me serrait en pleurant. Résultat, pendant toute la grossesse, je vais bien. j'ai même eu des jumeaux. Lui du début à la fin. Stress de lapin. Anxiété prénatale. Il a maigri beaucoup. Il est redevenu normal. Je ne veux pas qu'il continue cette recherche. Qui comprend ça? Faut surveiller son mari trop. Un moment d'inattention. Il se compare aux autres. Vous savez sur quoi? Qui est le plus amoureux? Avant 18 ans. Je croyais être la préférée de père. Le fils préféré aussi. Car la favorite de père était ma mère, cette reine de Xiling depuis des ans. Après 18 ans, j'ai su que père avait tout manigancé. Elle ne m'aime pas. Ce qu'elle est. Protégé Tuobashu. Celui qui, dans le palais, est transparent. Le fils de Wan Ping, jamais remarqué.
Pour Tuoba, après son couronnement, sans souci. Il a été si dur avec me faire perdre ma vraie mère. L'affaire de ma mère. Classé accident. Mais j'ai su plus tard. C'était mon bon père. Pour soulager son âme. Elle a conçu la perte de sa compagne de route. Sans notre mère. Empairément. Il m'a lavé le cerveau. Chouer est pitoyable. Méprisé par les autres princes. En tant que frère aîné. Tu dois bien t'occuper de lui. Shuoer n'a jamais eu de beaux cadeaux. Donne-lui ses arcs sacrés. J'ai grandi avec ces leçons de notre père. Prendre soin de Tuoba Shu est devenu une habitude. Jusqu'au champ de bataille. En tant que jeune officier d'avant-garde, j'ai rencontré les gens du Beiliang. J'ai alors su la vérité. Mon plan initial était d'attaquer le grenier du Beiliang en tant que commandant de l'avant-garde. Je menais par l'exemple. Par le canyon. Mais des ennemis sont déjà embusqués autour de Xia. Je sais qu'on m'a trahi. Ce combat de garde fut très dur. Des milliers de soldats ont sacrifié leur vie. Ils ont ouvert une brèche. Je porte l'armure d'un simple soldat. Avant l'aube avec les rares. Plusieurs soldats sont sortis. J'étais couvert de blessures. Mais je ne peux pas m'arrêter, ni me reposer une seconde. Je dois prévenir les soldats de Xila. Un traître est parmi. Mais quand Tuoba Shu a pointé son épée et révélé la terrible vérité, je comprends. J'étais si bête. Mon père que j'honorais m'a séparé de ma mère. Celui que je voyais comme un frère. Me voit comme une épine. Mais je n'ai pas encore payé ma dette. Je ne peux pas mourir. J'ai tout fait à l'envers, poussant l'art au sommet, Pour fuir sa traque. sautant dans un fleuve glacé, en rouvrant les yeux. Qui suis-je? Où suis-je? On dit que j'étais en lambeaux. Un mendiant. Un mendiant fou et idiot. Je les ignore. Qui ose me voler ma nourriture? Je les frappe. Je frappe tout de suite. Les mendiants dont j'ai pris le territoire. Murmure non loin. On dit que la capitale est la plus riche. Y mendier. C'est manger à sa faim. Peut-être des cuisses de poulet. J'adore les cuisses. Alors on m'a indiqué le chemin. Je suis parti vers la capitale. Arrivé là-bas, j'ai compris. Ces gens m'ont trompé. Mais je suis trop faible pour y retourner. Alors je reste accroupi, à prier une statue abîmée. Pour manger à ma faim chaque jour. Mais la statue est stupide. Elle n'entend rien. Le soir venu, il a amené une femme. Mais elle était ligotée. Elle semblait souffrir. L'homme qui l'a livrée avait une voix aiguë. Pour le duper. Reste ici tranquille. Mendiante. Quand votre majesté se calme, il vous ramènera au palais. Pas question mendiante. Même pas un bout à manger. Même un sauvois qui l'abuse. Je suis révolté. Avec mes forces revenues, ces arnaqueurs sont partis. Attends mon retour. Tout à l'heure tu étais tout froissé. Comme une femme en deuil. Tu m'as souri un peu. Je ne sais pas dire merci. Je sais juste que j'ai faim. J'ai détaché sa corde. Tendu la main. Femme de mendiant. Tu peux me donner à manger. Plus tard j'ai su. Femme de mendiant n'est pas un nom. Comme je ne m'appelle pas mendiant. Mais je m'étonnais. Ces gens me montrent du doigt. C'est une mendiante. Une clocharde folle et puante. Tu n'es ni fou ni puant. Elle nettoie doucement ma crasse. Propre, tu es si beau. Elle montre le soleil. Comme un astre brillant. Elle m'a nommé Haï. Montons sur la montagne. Chaque fois qu'elle y va. Je suis tout excité. Car il va me faire mon poulet préféré. J'aimerais attraper tous les faisans. Mais Haï dit qu'il faut durer. Il m'a aussi appris. À trouver à manger. À faire des pièges. À éviter les proies. Il est très malin. Pas étonnant que la statue me l'ait offert. Chaque jour il me rassasie bien. Bien manger. Je l'adore. J'ai appris un nouveau mot. Chaque fois que j'apprends. Je le dis à Aing. Car elle me récompense. Aing me donne une récompense. D'abord de la nourriture. Puis plus tard, Dans le bosquet. j'ai vu un homme. Appeler une femme sa femme. Et lui demander de l'embrasser. Il était tout content. Disant que sa femme avait la bouche douce comme du. À ce moment, je pensais. C'est quoi ce goût sucré sur les lèvres? J'ai une femme aussi. Et il me dit. Il est ma femme. Puis-je goûter aussi? J'ai échangé la récompense pour ça. Je me souviens. Quand Aing m'a embrassé la première fois. Joue toute rouge. Comme un ciel en feu. Très joli. Il a embrassé trop vite. Pas senti le. J'ai fait claquer. Mes lèvres, juste un parfum doux. Ça sent. Ça m'a fait croire. Aux paroles de cet homme, j'ai étudié plus dur. Pour la prochaine récompense.
Je l'empêcherai de tricher. Je veux bien goûter la douceur de ta bouche. J'ai su plus tard. Aing n'était pas douce, mais parfumée, plus que le poulet. À en avoir toujours envie d'y goûter. Mais Aing était radin. J'ai revu cet homme. Et sa femme. J'ai appris ça là-bas. Être gentil avec sa femme. La rend heureuse et elle embrasse. Alors j'ai décidé d'être meilleur pour Aïng. Mieux demain qu'aujourd'hui. Mieux après-demain que demain. Comme ça Aïng me récompensera. Moi et Aïng. Vivre ensemble joyeusement. On est heureux chaque jour. Mais cette voix stridente et insupportable arrive. Aïng n'est plus contente. Ils veulent emmener Aïng. Pas question. Aïng est ma femme offerte par la statue. Personne ne le prendra. J'ai donc brandi le poing. Pour me battre avec eux. En fait, ils ne pouvaient pas me vaincre. Mais ils avaient des trucs brillants et pointus. Qui m'ont piqué la main, ça fait quand j'ai eu mal. Je n'ai plus eu la force de protéger Aïng. Je me déteste pour ça. Aïng est si bonne. Tu n'as pas le droit d'avoir mal. J'ai serré les dents et foncé. Donnant tout pour les combattre. Mais ils étaient trop méchants. Ils ont même appelé du renfort. Je suis si triste. Je n'ai plus de force. Je ne peux plus protéger Aïng. Que faire? J'ai encore mes dents. Je mords leurs bras. Je mords leurs mains. Je ne les laisse pas emmener Aïng. Mais après, On m'a plaqué. au sol pour l'étreinte, sans pouvoir résister. J'ai vu mon Aïng emmené sous mes yeux, J'étais par terre. comme une loque. Pour son nom, Aïng m'ignore. Pour la première fois. Il n'avait pas tort. Je suis un grand idiot. Je ne vaux rien. Je ne peux pas protéger Aïng. À qui demander? Qui me rendra Aïng? Aïng est un cadeau de la statue. Peu importe ma douleur, ni mon vertige. Je reste à genoux. Rendez-moi Aïng. Rendez-moi Aïng. Je sculpte de nuit à l'aube. À l'aube. Mon Aïng est de retour. Mais il avait l'air si triste. Surtout en me voyant. Il était encore plus triste. Je voulais le rendre heureux. Mais je ne sais pas. Comment le faire? Imiter cet homme. Pour cajoler sa femme. Le serrer. Mais cette méthode. N'est pas bonne. Il pleurait plus fort. Je n'ai pas mal. Il m'a souri à nouveau. Un soir. Il m'a dit qu'il voulait être mon vrai mari. Je ne comprenais pas. N'était-elle pas ma femme? Pourquoi parler de vrai? Mais après avoir senti ce bourdonnement, j'ai compris. Ma belle-fille. Ne m'a pas donné ça. Maintenant elle l'a fait. C'est ma vraie belle-fille. Je l'aime tant. J'aime encore plus Aïng. On a un enfant. Ce jour, Je suis rentré avec Aïng après vent. Aïng avait l'air ravi. Elle a mis ma main sur son ventre. Je ne comprenais pas encore. J'ai senti une étrange sensation. J'ai touché le ventre d'Aïng. Mon cœur s'est attendri. Comme griffé par un chaton. Je suis un peu perdu. Aïng m'a dit qu'on aura bientôt un nouveau chez nous. Je l'aimerais bien. En entendant ça, j'étais triste. Je n'aime que notre foyer. Pas les autres. Je veux juste choyer Aïng. Pour lui montrer mon amour. Je vais chasser un faisan pour elle. Pour la fortifier, ça aussi. Appris de cet homme. Chaque fois dans le bosquet. Quand il parle de fortifier sa femme était ravie. J'ai demandé à une dame. Elle m'a dit en clignant de l'œil. Pour la santé, donne plus de viande à ta femme. Je suis bon avec Aïng. Je veux être le meilleur de tous. Je compte lui donner de la viande chaque jour. Mais quand je suis revenu avec le faisan, Aïng a disparu. J'ai cherché partout. Enfin quelqu'un m'a dit. L'empereur a emmené Aïng. Où est l'empereur? Ils ont dit. L'empereur vit au palais. Je suis allé au palais. J'ai vu un groupe. Porter quelqu'un, sortir de là. Le porté était couvert de sang. Le sang goûtait partout. Ça les a dégoûtés. Trop sale. À nettoyer. Jette-le n'importe où tout à l'heure. Sa Majesté ne s'en soucie pas. Eux non plus. Ils le trouvent sale. Moi je tiens à lui, c'est mon Aïng. Mon Aïng que j'aime le plus. Celui qui est le plus gentil avec moi. Je me suis jeté. Pour reprendre Aïng, et ils m'ont roué de coups. Mais j'ai enfin récupéré Aïng. Mais c'est très étrange. Pourquoi Aïng n'ouvre pas les yeux? Pourquoi son corps est si froid? Pourquoi elle saigne autant? Aïng. Il a dû souffrir tellement. Pourtant il craint tant la douleur. N'aie pas peur.
Je t'emmène chez le médecin. Mais à la clinique. Le docteur a dit qu'Aïng était déjà morte. Pourquoi Aing était si bonne. Pourquoi est-elle morte? Je n'y crois pas. Je ramène Aïng au temple. Je me prosterne devant la statue. Encore et encore. Frappant le sol de toutes mes forces. Des trous de sang se creusent. J'ai si mal à la tête. Tout tourne autour de moi. Mais Aïng ne se réveille pas. N'est-ce pas assez? Je continue. Jusqu'à m'évanouir. Plus tard, je suis réveillé. Je me souviens de tout. Je suis le prince héritier. J'ai un père cruel. J'ai un roi qui m'a promis. Le monde n'est que folie. Sauf Aïng. Mais il est mort. Tué par son frère l'empereur. Plus personne ne m'aime. J'ai vengé Aïng. Et moi aussi. Je suis retourné au temps. Car Aing y est enterré. Je serre sa tombe. Sans ressentir aucune chaleur. Mais elle me manque tant. Alors je me suis agenouillé devant la statue. Encore et encore. Coup après coup. Priant pour l'avenir. Premier vœu, joie sans fin. Second vœu, faveur divine. Troisième vœu, nous deux pour toujours.